Ça commence ici, pas dans un magasin, ni sur un forum techno, mais dans une pièce silencieuse. Un dimanche, où le café fume doucement sur une table et les rideaux ne ferment pas tout à fait. Où un papa rembobine la même scène 3 fois parce que sa fille n'arrête pas de demander ce qui vient de se passer. Il y a une lueur sur le mur, depuis une télé fraîchement installée. Et pour un instant, ça fait du bien. Comme si ça marchait vraiment. Jusqu'à ce que le menu de réglage apparaisse, encore, tout seul. Et personne ne sait pourquoi. On nous a dit que c'était de l'ordre des maisons intelligentes. Mais quand tu passes 15 minutes à retrouver le signal d'entrée, tu commences à te demander, c'est quoi la partie intelligente au juste? Maintenant, tu ne choisis pas juste une télé. Tu mènes une enquête. Le HDR le plus net, le taux de rafraîchissement le plus rapide, la dalle OLED la plus brillante. Avec des points quantiques sur des micro-LED fusionnés à des processeurs à réseau neuronal. Mais le jouet du bébé vient de rouler sous le meuble télé. Et honnêtement, tu veux juste appuyer sur Play et faire confiance à ce que tu as acheté. Au lieu de ça, tu passes des jours à regarder des critiques, en essayant d'ignorer les avis sponsorisés, en essayant de ne pas tomber dans le piège des rapports de contraste qui n'ont l'air bien qu'en salle d'exposition. On t'a dit que c'était l'âge d'or du divertissement, que ta maison méritait le meilleur écran que l'argent pouvait acheter. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, la confusion, c'est du profit. Quand les marques inondent le marché, quand les specs commencent à se chevaucher, quand chaque année ressemble à une petite amélioration déguisée en révolution, ça devient moins une question de qualité et plus une question de persuasion. Alors voilà ce qu'on va faire. Ceci n'est pas une autre vidéo de hype. Ce n'est pas pour vendre le futur, c'est pour s'arrêter une seconde et se demander ce qui est vrai. Parce que certaines de ces télés, honnêtement, elles sont conçues pour éblouir, mais pas pour durer. Et d'autres, étonnamment abordables, discrètement conçues, elles fonctionnent, tout simplement. Mieux que tu ne t'y attendrais. Alors, allons-y. Top 10 des télés de 2026, du pire au meilleur. Mais pas seulement par les specs, par comment elles vivent vraiment dans ton espace, par comment elles tiennent le coup après que l'excitation s'estompe, par à quel point elles sont humaines. Le 10. TCL QD Mini LED Pro 8K. Soyons clairs, TCL a fait du chemin. Ils sont passés de marque budget uniquement à statut de concurrent en quelques années seulement. Mais ce modèle, il en fait trop. Une résolution 8K dont tu n'as pas besoin. Un upscaling d'image par IA qui suraccentue les tons chers. Un halo en bordure qui attire plus l'attention que le film lui-même. En magasin, ça va t'hypnotiser. Chez toi, c'est comme une voiture de sport avec des pneus dépareillés. Quelque chose cloche toujours, un peu. Et le pire, l'interface. Elle rame, elle plante. Elle te rappelle que c'est un écran qui essaie d'être plus intelligent qu'il ne l'est. Oui, les couleurs éclatantes. Mais si une télé s'éteint en plein partage d'écran pendant la soirée cinéma en famille, ce n'est pas une bonne histoire. C'est un signal d'alarme. Le 9. Samsung Neo Q Engarfiamant. Il y a une raison pour laquelle elle est restée en dessous du flagship QN900. Parce que bien qu'elle soit meilleure que beaucoup, elle poursuit toujours la luminosité au détriment de l'équilibre. Samsung, ce sont des maîtres de la séduction en salle d'exposition. Bordure tranchante comme du verre. Menu qui glisse. Mais regarde un film sombre la nuit. Tu vas remarquer que les noirs ne sont pas noirs. Ils sont gris foncé. Les zones de local dimming aident. Mais l'irrégularité fait danser les ombres d'une manière inappropriée. C'est rapide, magnifique, oui, mais aussi hyper, surtraité. Un peu comme un filtre Instagram brillant pour ton salon. Pour quelqu'un qui vient de finir le dîner, a éteint les lumières, s'est blotti sous une couverture. Cette télé demande trop d'attention. Parfois, ce qu'on veut, ce n'est pas la puissance visuelle, c'est la présence. Le 8. eSense UX ULED S. eSense essaie. Et ce modèle,
Il est agressivement tarifé, bourré de fonctionnalités et audacieux. Trop audacieux. Couleurs exagérées. Firmware instable au début du lancement. Et des problèmes de contrôle qualité qui te font te demander qui lui a donné le feu vert final. C'est une télé pour joueurs techno. Pas pour les nuits tranquilles. Une mise à jour pourrait tout régler. Ou empirer les choses. Et tu es coincé entre les deux. C'est comme sortir avec quelqu'un qui dit tout ce qu'il faut, mais qui annule toujours à la dernière minute. C'est prometteur, mais épuisant. À travers les 3 premières, tu commences d'avoir un schéma. Plus de pixels ne signifie pas plus de paix. Les chiffres montent, mais la satisfaction, non. Et dans les foyers où le Wi-Fi faiblit, où un bambin a griffonné des crayons derrière la télé, où personne ne lit le manuel, ce qui compte le plus, c'est à quel point elle s'adapte facilement. Giaco 7. Visio Quantum Pro, celle-ci fait un peu mal. Parce que Visio, c'était le sauveur de référence des amateurs de bons rapports, qualité-prix. Mais en 2026, la valeur signifie plus que le prix. Ce modèle a l'air bien en théorie, mais il se bat avec un logiciel qui est toujours en retard. Tu remarques les petites choses. Problème de synchronisation labiale, chargement lent des applis, pile de télécommande qui meurt plus vite que la logique ne le permet. Et le pied? Bancal. Un coup du chien et tu retiens ton souffle. Ce n'est pas horrible. Mais quand tu réalises ce que tu pourrais obtenir pour un choix juste un peu plus malin, ça commence à ressembler à un faux pas. Maintenant, on se dirige vers l'équilibre, vers des machines qui écoutent plus qu'elles ne parlent. Des télés qui ne brillent pas juste, elles restent. On ne court plus après le flash maintenant. On court après le ressenti. Nerdler 6, LG QNED, 99, 8K. Il y a une douceur chez LG. Ils tendent à favoriser le confort plutôt que le punch. Cette QNED 8K, cependant, elle est coincée au milieu. Belle, oui, mais parfois incertaine de qui elle essaie d'être. Les menus sont profonds, la performance stable. Mais pour le coup de la 8K, tu remarques à peine la différence. Parce qu'on stream encore en 4K. Et compressé en plus. C'est un théâtre pour les specs, pas pour les cœurs. Et honnêtement, après quelques jours, tu arrêtes de te soucier de la 8K complètement. Tu veux juste que le volume ne saute pas de 5 décibels pendant une pub. Et alors qu'on fait une pause à mi-chemin, posons une question plus douce. Quand est-ce que les télés ont cessé de faire partie des meubles et ont commencé à devenir des murs de bruit? Quand ont-elles commencé à demander autant et à donner si peu de paix? Nous sommes maintenant à mi-chemin de la montagne. L'air se raréfie ici. Les erreurs deviennent plus petites. Mais les prix, ils grimpent. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que les mauvaises télés sont faciles à repérer. Elles scintillent. Elles rament. Elles font cheap. Mais les bonnes télés, elles cachent leurs défauts derrière du verre magnifique. Elles murmurent des promesses de perfection cinématographique, tout en cachant les petits caractères. Alors, en entrant dans le top 5, la question change. Ce n'est plus « est-ce que ça marche ?» C'est maintenant « est-ce que ça compte ?» Est-ce que la luminosité supplémentaire change ce que tu ressens en regardant un vieux documentaire? Est-ce que les bordures plus fines rendent les infos moins chaotiques? Probablement pas. Mais on se convainc que oui, parce qu'on n'achète pas juste de l'électronique. On achète l'espoir. Que si l'image est plus claire, peut-être que le monde aura un peu plus de sens. Philips OLED Plus 909. C'est la rebelle, celle qui refuse d'être juste un écran. Si tu as vu une Philips, tu connais le truc. Ambilight. Des LED à l'arrière qui projettent de la couleur sur ton mur, élargissant le cadre, faisant saigner le film dans ta pièce. C'est hypnotique et intentionnel. En magasin, ça ressemble à de la magie. Comme si la télé était vivante. Mais ramène-la chez toi. Mardi soir, tu es fatigué. Tu manges un plat à emporter sur le canapé,
en équilibrant une assiette sur ton genou. Tu veux juste regarder un drame tranquille. Mais le mur derrière la télé pulse bleu, puis rouge, puis blanc et clair. C'est distrayant. Ça se bat pour ton œil. La dalle elle-même, magnifique. Noir profond OLED. Mouvement net. Mais cette lumière, c'est un tour de passe-passe qui oublie parfois de rentrer chez lui. Pour les gamers, c'est de l'immersion. Pour les puristes du film, c'est du bruit. Et parfois, dans une maison déjà bruyante, avec le lave-vaisselle qui tourne, et le téléphone qui vibre, et le chien qui aboie sur le facteur, tu n'as pas besoin que ton mur te crie dessus aussi. Tu as juste besoin qu'il soit immobile. Verelo 4. Sony Bravia 7 Mini LED. Maintenant, on entre dans la maturité. Sony ne joue pas. Ils ne font pas de saturation qui fait mal aux yeux. Ils ne font pas de gadgets. Ils font du traitement. La Bravia 7 est sûre. C'est la Volvo des télévisions. Solide. Fiable. Elle gère le mouvement mieux que presque tout le monde. Quand un ballon de football spirale dans les airs, il ne floute pas, il glisse. Mais il y a une taxe. La taxe Sony. Tu paies plus ici pour moins de pop. Tu paies pour l'exactitude, pour l'intention du réalisateur. Mais voici la dure vérité que personne ne te dit à la caisse. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas réalisateurs. Nous sommes des gens qui regardent des streams compressés sur Netflix avec une connexion Internet lente. Le traitement de Sony est brillant, mais il ne peut pas réparer un mauvais signal. Il ne peut pas transformer un vlog YouTube granuleux en Lawrence d'Arabie. Et quand tu vois l'étiquette de prix et que tu réalises que tu aurais pu acheter un écran plus grand d'une autre marque pour le même prix, tu hésites? L'exactitude vaut-elle le coût de la taille? La vérité vaut-elle la prime? C'est une décision que seul ton portefeuille peut prendre. Mais pour beaucoup, ça ressemble à payer pour une voiture de sport que tu n'es autorisé à conduire que dans une zone scolaire. York 3. Samsung S95D OLED. Celle-ci est controversée. Elle a polarisé toute la communauté. Pourquoi? À cause de la finition. Mate. Pendant des années, on nous a dit que les écrans brillants étaient meilleurs. Ils reflétèrent la lumière, oui, mais ils gardèrent les couleurs pures. Noir encre. Aspect mouillé. Puis, Samsung a fait ça. Un écran qui boit la lumière. Imagine ça. Il est 16 Hz. Le soleil coupe à travers les stores, frappant fort le mur du salon. Habituellement, ta télé devient un miroir. Tu te regardes regarder le film, mais pas avec celle-ci. L'éblouissement disparaît. Il se diffuse. C'est comme de la magie. Mais la magie a toujours un prix. La nuit, quand la pièce est complètement noire, cette finition mate ternit l'image juste une fraction. Elle vole un petit bout de l'âme. Le pop n'est pas aussi violent. Le contraste semble légèrement plus doux. C'est un compromis. Praticité versus pureté. Si tu vis dans un appartement boîte de verre, baigné de soleil, c'est ton sauveur. C'est le seul choix. Mais si tu as un sous-sol, si tu as des rideaux occultants, alors tu paies pour une armure dont tu n'as pas besoin. Et il y a quelque chose de triste là-dedans. Acheter de la protection pour un danger qui n'est pas là. Ndarle 2. LG C6 G6 OLED. Le standard. Le roi de la colline depuis près d'une demi-décennie. Si tu demandes à un inconnu sur Internet quoi acheter, il dira « Prends juste la LG OLED ». Et ils n'ont pas tort, c'est beau. Contraste infini. Des pixels qui s'éteignent complètement, faisant ressembler le ciel nocturne dans un film à un vide dans ton mur. C'est séduisant. Ça fait premium. La dalle ultra fine te rend nerveux quand tu la tiens. Comme manipuler un bijou. Mais rien n'est parfait. Allume-la. Appuie sur le bouton d'accueil. Et attends. Le logiciel, WebOS. C'était une simple rangée de cartes. Propre, utile.
Maintenant, c'est un panneau publicitaire. Des pubs pour des films que tu ne veux pas louer. Des applis que tu n'as pas installées. Des vidéos tendances dont tu te fiches. Tu viens de payer des milliers de dollars pour un appareil flagship. Et il t'accueille avec une publicité. Ça fait irrespectueux. Comme acheter une maison et trouver un panneau publicitaire sur la pelouse de devant. Et puis, la peur. Le fantôme dans la machine. Le burn-in. C'est mieux maintenant qu'il y a 5 ans. La technologie a évolué, mais l'anxiété demeure. Tu mets le jeu en pause pour répondre à la porte. Et une petite voix dans ta tête dit « Ne le laisse pas trop longtemps, l'image fixe va brûler. » Tu regardes les infos et tu t'inquiètes du bandeau en bas. Est-ce rationnel? Peut-être plus maintenant. Mais la tranquillité d'esprit fait partie de l'achat. Et avec l'OLED, tu surveilles toujours l'écran un petit peu. Tu sers la télé autant qu'elle te sert. Alors où est-ce que ça nous laisse? On a vu les rebelles flashy, les puristes chers, les combattants pratiques, les rois populaires. Mais il en reste un qui ne crie pas, un qui équilibre la lumière et l'obscurité, un qui respecte ton argent et ton temps. Parce qu'en 2026, la meilleure télé n'est pas celle avec le chiffre le plus élevé sur la boîte. C'est celle qui disparaît, celle qui te fait oublier que c'est un ordinateur, celle qui te laisse juste regarder. Et alors qu'on se prépare à dévoiler le choix final, je veux que tu regardes ta pièce actuelle. Regarde le meuble poussiéreux, les câbles emmêlés, la télécommande avec les boutons qui s'effacent. Tu n'as pas besoin de perfection. La perfection est un mythe vendu pour te faire glisser une carte bancaire. Tu as besoin d'une fenêtre propre et claire sur des histoires. Et la meilleure fenêtre, c'est celle que tu ne remarques pas. Parlons du numéro 1. Numéro 1. Sony A95L QD OLED. C'est ça. Pas la plus lumineuse, pas la moins chère, mais la plus complète. La Sony A95L n'essaie pas de t'impressionner. Elle ne saute pas ni ne mendie ton attention. Elle attend. Et quand tu appuies sur Play, ça fait juste du bien. Les tons chers ont l'air humains. Le mouvement te rappelle à peine que ce sont des pixels. La pièce s'estompe et le film commence. Le Quantum Dot OLED lui donne une précision vive, mais la vraie force, c'est ce que Sony a toujours maîtrisé. La retenue. Pas de sursaturation. Pas de fausse netteté. Juste l'équilibre. Et cet équilibre, c'est ce qui dure. Pas de pub dans l'interface. Pas de lissage de mouvements agressifs forcés sur ton écran. Juste une voix calme, calculée. Une télé qui sait quand briller et quand disparaître. Elle a mérité cette place, non pas en faisant le plus, mais en faisant juste assez. Parce que dans un monde de bruit, c'est la clarté qui gagne. Ils veulent une qui soit assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, clique sur ce bouton d'abonnement. On ne fait pas que des critiques. On expose. Du battage médiatique aux échecs cachés aux astuces que les marques espèrent que tu ne questionneras jamais. Alors, clique sur « J'aime », tape sur « S'abonner » et rejoins les milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes.